Continuation de notre itinérance en le fief de Guillaume le Conquérant, qui nous mènera des plages du débarquement à Château-Gaillon, en passant par Caen, Honfleur, Rouen et Étretat, sans oublier nombre de châteaux et d'abbayes disséminés en ces belles contrées. Le mannequin accroché au clocher par son parachute rappelle le soldat qui, largué dans la nuit du 5 au 6 juin, atterrit ainsi sur le bâtiment et fit le mort 2 heures durant. En hommage au soldat, une vierge à l'enfant entourée de parachutistes. La pointe du Hoc, puissamment fortifiée par les Allemands, formait un poste d'observation où apparurent à l'aube du 6 juin 1944 la flotte et les troupes du débarquement. Un monument commémoratif marque le bord de la falaise. Surplombant la plage d'Omaha Beach, dans le cimetière militaire US de Colville-sur-Mer, 9387 stèles blanches en marbre de Carrare s'alignent paisiblement en ces lieux qui connurent la fureur. Malgré le pilonnage de 600 tonnes de bombes larguées dans la nuit du 5 au 6 juin, les 4 canons de 150 mm étaient toujours en action au matin du 6 juin. Ce ne fut qu'après 19 heures que la batterie fut définitivement réduite au silence. Ici fut installé un port artificiel flottant destiné au ravitaillement des troupes au lendemain du 6 juin 1944. 230 caissons Phénix représentant 500 000 tonnes de béton traversèrent la Manche pour être mis en place. Les vestiges de quelques-uns sont toujours visibles sur la plage. Au musée du débarquement, visionnage d'un film de l'amirauté britannique. Retour à la ferme de la Rançonnière. La ville aux 2 abbayes a été choisie comme résidence par Guillaume le Conquérant et son épouse Mathilde. Cette vaste citadelle fut créée par Guillaume en l'an 1060. L'église Saint-Georges dans l'enceinte du château. Établi dans le logis des gouverneurs, le musée de Normandie rassemble des collections archéologiques et ethnographiques consacrées à la Normandie. Également intégré au château, le musée des Beaux-Arts offre un parcours dans la peinture du XVe au XXe siècle. Ici, l'on peut admirer entre autres des œuvres du Pérugin, de Véronèse, Poussin, Lebrun, Mignard, Bruegel, Pouchet, Corot ou Monet.
Commencée au XIIIe siècle, l'église Saint-Pierre a été terminée au XVIe dans le style Renaissance. Chevet remarquable par la profusion de son décor. Le chœur fermé de 4 arcades est surmonté d'une frise de style gothique flamboyant, surplombée par une clé de voûte pendante finement ouvragée. Statue de Saint-Pierre. Cette belle demeure Renaissance a été construite entre 1533 et 1538. Magnifiquement restaurée, l'abbaye aux Aumes constitue un remarquable ensemble historique et architectural. Saint-Étienne, église de l'abbaye fondée par Guillaume le Conquérant vers 1066 dans le style roman. L'immense nef aux larges arcades est peu ornée. Au XIIIe siècle, un chœur gothique fut substitué au chœur roman. Très belle vue sur les tours de Saint-Étienne depuis le cloître du XVIIIe siècle. Comme suspendu dans le vide, un magnifique escalier d'honneur. L'église Saint-Sauveur. L'abbaye aux Dames, fondée par la reine Mathilde en 1062, constitue le pendant féminin de l'abbaye aux Aumes. L'église abbatiale de la Trinité a été élevée au XIe siècle. Dans les bâtiments abbatiaux, harmonieux escalier à double volée. Ici, le major Howard a gagné la bataille de Pégasus et a libéré un premier petit morceau de France dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Église forteresse Saint-Samson du XIIe siècle à Ouistreham.
Nuitée à la Rançonnière. Château du XVIe siècle au bel appareil aux damiers de pierre et de briques vernissées. Dans la cour intérieure, la galerie à l'italienne contraste avec l'aile à colombage. La salle des gardes a conservé les fresques du XVIe siècle en partie dégagées. Salle à manger d'époque empire avec un très beau pastel. Salon Louis XV et Louis XVI. Une seigneurie médiévale préservée dans sa disposition originelle. La ferme du XVe siècle. Le colombier, également du XVe siècle, surprend par sa forme carrée. Au château de Breuil, grand manoir des XVIe et XVIIe siècles, l'on produit l'un des plus prestigieux calvados de Normandie. Un très joli parc à la française a été dessiné autour du château de Boutemont, construit entre les XIVe et XVIe siècles. Le château, entouré de douves sèches, est constitué d'une poterne, d'un pont-levis et de 4 tours d'angle. Taupières d'ifs, buis taillés, larges bassins contribuent au charme des lieux. Étape à Cormeilles, à l'auberge du Président. Depuis l'arrivée des premiers peintres il y a près de 2 siècles, Honfleur est à la mode. Des légions de visiteurs envahissent les quais et les terrasses. Le musée de la Marine évoque l'histoire du port.
Au musée d'ethnographie et d'art populaire sont reconstitués des intérieurs normands. C'est au XVe siècle, après la guerre de Cent Ans, que les maîtres de la hache de Honfleur, pour remercier Dieu du départ des Anglais, décident de construire l'église, et ce, presque entièrement en bois. Robuste construction en chêne, le clocher Sainte-Catherine expose des objets d'art sacrés. Riche portail flamboyant. Immense bénitier. Lavoir du XVIIe siècle. Bâti en 1494 sur le site d'une ancienne forteresse, le château d'Ételan, de style gothique flamboyant, domine la vallée de la Seine. La chronique nous apprend que de nombreux personnages ont séjourné ou sont passés à Ételan. Louis XI, François Ier, Catherine de Médicis et Charles IX, Marguerite de Valois, Michel de l'Hôpital ou encore Voltaire. La chapelle dédiée à Sainte-Madeleine est le joyau du château. C'est un lieu unique où sont réunis des vitraux, des peintures murales et des statues de ce qui fut la première Renaissance normande dont les initiateurs furent les cardinaux d'Amboise. Bénitier du XVIe siècle. Première de 4 nuitées à l'auberge du Val-aux-Seines à Croixmare. Et voici Rouen, la ville aux 100 clochers, capitale de la Normandie, pétrie d'histoire. Ce splendide édifice de la première Renaissance a été bâti pour abriter l'échiquier de Normandie, c'est-à-dire la cour de justice. Enchevêtrement de pinacles, clochetons et arcs-boutants laisse voir de monumentales lucarnes. La salle des procureurs. Pierre Corneille a exercé en ces lieux. Monument emblématique de Rouen dû à Narcisse Eugène Aumont, horloger au XVIe siècle. L'hôtel Boutroud, inspiré de l'art gothique, porte les influences de la Renaissance. Bâti au début du XVIe siècle par Guillaume Leroux, conseiller de l'Échiquier et seigneur de Boutroud. Place du Vieux Marché. La cathédrale est l'un des sommets de l'art gothique français. Commencée au XIIe siècle, reconstruite au XIIIe suite au terrible incendie de l'an 1200, la cathédrale est embellie au XVe puis au XVIe siècle. Le portail central est orné de statues de prophètes et d'apôtres.
le tympan montre un arbre du Jessé. Le déambulatoire abrite les gisants de Rollon, de Richard Cœur de Lion, d'Henri le Jeune et de Guillaume Longue-Épée. L'escalier de la librairie est œuvre de Guillaume Pontif. L'archevêché édifié au XVe siècle. L'église Saint-Maclou, ravissante construction de style gothique flamboyant, bâtie entre 1437 et 1517, présente un grand porche à 5 arcades et 3 portails animent la façade. Escalier à vis de 1517, menant à l'orgue paré de boiseries Renaissance. C'est rue Saint-Romain que se tint le procès de Jeanne d'Arc en 1431 et où fut proclamée sa réhabilitation en 1456. Au musée des Beaux-Arts, 63 salles présentent des collections permanentes du XVe siècle à nos jours. Primitifs italiens, maîtres espagnols et hollandais, mais aussi néoclassicisme et impressionnisme avec Monet, Renoir et tant d'autres, présents à travers des chefs-d'œuvre. Dans l'ancienne église Saint-Laurent, le musée Le Sec des Tournelles expose de très riches collections de ferronnerie du IIIe au XXe siècle. Ici, grilles, balcons, rampes, enseignes, serrures et heurtoirs, tout est à profusion. À l'hôtel d'Étancourt, les dieux de l'Olympe et les 4 éléments. L'abbatiale Saint-Ouan compte parmi les joyaux de l'architecture du gothique rayonnant. Les travaux commencés en 1318, ralentis par la guerre de Cent Ans, s'achèvent au XVIe siècle. Une impression d'équilibre se dégage de la construction en croix latine.
Nuitée à l'auberge du Val-aux-Seines. Les Falaises ont fait d'Étretat, petit village de pêcheurs, un lieu mondialement connu. La célèbre station balnéaire inspira de nombreux écrivains et peintres, dont Monet fut le plus passionné. L'arche monumentale de la porte d'Aval est l'aiguille creuse chère à Maurice Leblanc. À Fécamp, le palais bénédictine marie les styles néo-gothique et néo-renaissance. On trouve là une importante collection d'objets d'art, sculptures, albâtres, émaux, ferronneries, nombreux manuscrits anciens, des livres d'heures aux riches enluminures, de nombreux ivoires, ainsi qu'une section consacrée à la peinture du XIVe au XVIIIe siècle. La visite se poursuit par la distillerie et les caves où les alcools vieillissent en fût de chêne. L'église du duc Richard Ier, incendiée par la foudre, est reconstruite au XIIe et XIIIe siècle. Admirable dormition de la Vierge de la fin du XVe siècle. Le maître-autel et son baldaquin. Gisant de Robert de Puteaux. Gisant de Richard d'Argence. En notre auberge, on nous propose chaque soir une totale immersion en bocage normand. Puissant centre monastique au Moyen Âge, vestige prisé des artistes romantiques du XIXe siècle, l'abbaye de Jumièges est l'une des plus belles ruines de France, dressant ses murs millénaires dans le paysage enchanteur de la vallée de la Seine. Fondée par saint Philibert au 7e siècle, elle a été relevée de ses ruines au Xe siècle par le duc Guillaume Longue-Épée.
Le chapiteau à l'oiseau du XIe siècle. Le logis abbatial, le gisant des énervés. Clé de voûte de Saint-Philibert. Trois représentations de Saint-Pierre en pape. Elle fait partie des châteaux de Dieu, ces monastères qui, à partir du VIe siècle, ponctuent la vallée de la Seine. La salle capitulaire du XIIe siècle, avec ses faisceaux à colonnettes, aux superbes chapiteaux historiés. La chapelle des Chambellans. L'église abbatiale bâtie de 1113 à 1140. Chapiteau historié remarquable. Bel exemple d'architecture de la première Renaissance en Normandie, bâti de 1485 à 1510, le château de Martinville abrite un musée ethnologique consacré aux traditions et arts normands. On y découvre l'évolution du mobilier et des arts décoratifs du Moyen Âge au XIXe siècle. Sur l'armoire de mariage, on voit l'homme avec son oiseau et la femme avec sa cage. Tout est dit. Le château de Gisors des XIe et XIIe siècles domine la ville. Il a été construit en 1097 par Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant. Le fabuleux trésor des Templiers dormirait dans une crypte secrète du château. L'édifice remonte au XIIe siècle, mais sa construction a continué jusqu'au XVIe. Monumental arbre de Jessé du XVIe siècle. Le pilier des dauphins.
sur la trace des Templiers. Vitrail de la vie de la Vierge. Les clés de l'énigme du trésor des Templiers seraient détenues par les pierres de l'église. Depuis les hauteurs des Andelys, le château Gaillard surveille la Seine. En 1196, Richard Cœur de Lion, duc de Normandie et roi d'Angleterre, fait construire la forteresse pour barrer au roi de France la route de Rouen par la vallée de la Seine. L'église gothique Saint-Sauveur, bâtie fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Deux tours, flanquées de tourelles d'escalier carrés, rythment la façade. Le flanc droit est du style flamboyant. La nef du XIIIe siècle révèle d'harmonieuses proportions. Mise au tombeau du XVIe siècle. Superbe buffet d'orgue Renaissance. Propriété des archevêques de Rouen depuis Saint-Louis, Gaillon s'est illustré par Georges Ier d'Amboise, cardinal ministre qui, au retour de l'expédition en Italie conduite par Louis XII, a fait remodeler le château dans le nouveau goût italien de 1497 à 1510. Ici, dans la résidence d'été des archevêques de Rouen, au début du XVIe siècle, s'amorce de manière éclatante le mouvement qui va renouveler les conceptions architecturales et décoratives, bouleverser le monde de l'art en passant sans transition du Moyen Âge à la Renaissance. C'est ici que s'achève notre captivante itinérance en pays normand.